Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Parce que je vois pas en fait de nom que je pourrais donner à cette vidéo, mais en gros je vais vous présenter mes carnets de la vie chrétienne, mes carnets de chrétienne, mes carnets que j'utilise tous les jours. Après ça peut même être des carnets qu'on n'utilise pas forcément en tant que chrétien. Après c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très tournés vers Christ. Donc mes carnets de la vie chrétienne. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi en fait ce qui m'a inspiré, qui m'a donné l'envie de tenir des carnets, c'est que j'avais vu un TikTok d'une fille il y a 3 ans qui montrait tous ses carnets et ça m'avait trop inspiré. Et depuis ce jour-là, je tiens plusieurs carnets et ça m'aide dans ma discipline, dans ma vie de tous les jours, et ça m'aide aussi à faire des points, etc. C'est pour ça que je fais cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aidera. Et je sais que je ferai, je pense, un petit réel et un petit short sur YouTube où je présenterai mes carnets plus rapidement. Donc j'ai exactement 4 carnets à vous présenter. Après j'en ai quelques autres mais je trouve pas qu'ils sont si indispensables que ces 4 là. Et même dans ces 4 indispensables, il y en a je pense un qui est vraiment genre c'est le top. Voilà, au niveau de où acheter les carnets, en vrai Action. Hein. Aussi Primark, genre je sais que mes 2 carnets là je les ai achetés chez Primark. Mais le truc qui est pas bien c'est que vous voyez, ils se décollent. Et ça il n'y a pas ça chez les carnets de chez Action. Donc oui, Action et Emma aussi, parce qu'avant ils faisaient des carnets comme ça à 50 centimes. Bref, on va commencer dans le vif du sujet. Le premier carnet que je vais vous présenter, c'est celui-là. Bon, en vrai, ils sont hyper sobres, donc il n'y a absolument rien à présenter. On va l'appeler le carnet de vie / journal intime. Mais c'est un peu le carnet où j'écris un peu mes histoires avec Christ, enfin ce qui me passe avec Dieu. Enfin, ce qui se passe dans ma vie avec Dieu, que ce soit avec Dieu ou pas forcément. Enfin, parfois je vais écrire des histoires, mais il n'y aura pas du tout le nom de Dieu dedans. Mais étant donné que je suis chrétienne et que quand on donne sa vie à Christ, notre vie forcément elle est tournée vers Christ et elle change en fait. Du coup, forcément dans la plupart de mes histoires, il y aura Dieu dedans et je reconnaîtrai l'œuvre de Dieu dans ce qui m'arrive. Mais oui, on va dire que c'est un peu un journal intime où j'écris un peu de tout. J'écris mes prières, j'écris mes chagrins, j'écris mes tristesses, mes épreuves, les moments les plus faciles. Et je suis contente de l'avoir parce que c'est un carnet en fait qui a été là en fait dans plein de moments dans ma vie. Il y a même des larmes dans ce carnet, enfin voilà. Et c'est vraiment ce carnet en fait qui me permet d'écrire tout ce qui m'arrive avec Dieu. Genre je sais pas, il m'est arrivé ça, je l'écris. Par exemple, je sais qu'au début de mon année de médecine, ma première année de mon année de passe, c'était très compliqué et j'écrivais tout le temps en fait dans ce carnet. Et maintenant à l'heure actuelle, je suis tellement contente d'avoir écrit autant de trucs dans ce carnet parce que ça me permet d'être reconnaissante et ça me permet de faire des points et de me dire waouh, Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Et c'est vraiment un carnet qui me permet de me dire que ouais, en vrai souvent on réalise pas à quel point il y a eu des choses qui se sont passées dans notre vie, il y a eu des choses qui étaient difficiles mais d'autres choses qui étaient superbes. Et je pense que c'est un carnet qui m'aide beaucoup à faire des points et à réaliser tout ce qui m'est passé et aussi à réaliser parfois qu'il y avait des situations dans lesquelles j'étais et je suis sortie de ces situations sans même m'en rendre compte et en relisant, je réalise que ah ouais, c'est plus comme ça maintenant. Le deuxième carnet que je vous présenterai, c'est mon carnet de méditation. Mais quand je parle de méditation, je parle vraiment de réflexion. Donc réflexion sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur des versets, sur des chapitres, etc. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends un chapitre, puis après je sélectionne le passage qui me touche et je réfléchis dessus et puis j'écris des conclusions. Et voilà, je me fixe de méditer un chapitre par jour. Donc c'est des carnets qui se terminent rapidement, mais c'est des carnets aussi que j'aime bien parce que c'est vraiment quand je médite en fait dans ces carnets. Enfin déjà, ces carnets, je les aime bien parce que ça m'aide à avoir une certaine discipline. C'est-à-dire que chaque jour, je me pose, je prends mon carnet, je prends ma Bible et je me dis aujourd'hui, je médite et je vais laisser le Saint-Esprit m'enseigner directement. Et je trouve que c'est super important de méditer personnellement parce qu'on ne peut pas se nourrir que des prédications des autres, des méditations des autres, des temps d'intimité avec Dieu des autres en fait. Il faut aussi se nourrir de nos temps personnels avec Dieu et c'est pour ça que j'ai ce carnet, comme ça me permet d'écrire tout ça. Et c'est aussi un peu des livres personnels, genre je sais que je vais bientôt aller en vacances et je prendrai sans doute un de mes anciens carnets de méditation et je le relirai peut-être dans les transports, etc. Et ça me permettra de me rappeler de certains enseignements que j'ai eus, de certains moments même, parce que ces méditations sont venues à certains moments de ma vie, etc. Et donc je trouve que c'est des carnets qui sont super bien à voir. Et aussi ça aide à avoir une certaine discipline, à se dire chaque jour je médite. Et je sais que parfois j'ouvre mon carnet de méditation et je vois que ça fait 3 jours que j'ai pas médité. Je me dis ouais, faut que je fasse plus attention.
Donc voilà pour le carnet de méditation. Ensuite, troisième carnet. Donc ça c'est mon carnet de prière. Ça c'est le carnet où j'ai le plus la flemme, pour lequel j'ai le plus la flemme d'écrire. Je me force quand même à écrire, donc je ne vais pas forcément l'ouvrir. Mais en gros, dans le carnet de prière, c'est le carnet où j'écris en fait toutes mes prières, mes sujets de prière. Après, c'est clair que quand je vais à l'église et qu'on prie à l'église, je suis pas en train d'écrire dans mon carnet de prière, donc ça en général, j'écris pas. Mais ça va surtout être mes prières personnelles, mes temps personnels, où par exemple, je vais prier le matin, et ben je vais prendre le temps d'écrire tous les sujets de prière qui me sont venus en tête, tous les sujets de prière que j'ai présentés devant Dieu. Et déjà ça me sert de discipline parce que quand j'ouvre mon carnet et que je vois que ça fait une semaine que j'ai pas écrit dedans, bah, je me dis ça fait peut-être une semaine que j'ai pas prié non plus. Donc ça me permet également de voir est-ce que je prie régulièrement et d'avoir cette discipline. Et aussi ben, forcément ça me permet de parfois le relire et de me dire ah ouais ben, Dieu a exaucé tel sujet et tel sujet. Et ça aussi c'est super. Et puis, le dernier carnet, je l'ai mis à la fin pas pour rien, je pense. Et je pense que beaucoup de gens peuvent le trouver comme spécial, mais dans la Bible, on voit plusieurs cas de personnes qui ont eu des rêves et qui ont été avertis par Dieu au travers de rêves, dont Dieu s'est servi de leurs rêves pour leur parler, pour leur faire passer des messages. En tant que chrétien, je crois vraiment qu'on doit faire attention à nos rêves. Donc le dernier carnet, c'est le carnet de rêves. Ce carnet, en gros, j'écris mes rêves que je fais dedans. Donc j'écris tous mes rêves. Après j'avoue qu'il n'y a pas tous mes rêves parce qu'il y a certains rêves que je néglige et qu'après j'oublie. Il y a certains rêves que j'ai écrits sur mon téléphone et que j'ai trop la flemme d'écrire dans ce carnet. Mais après moi j'avoue que j'écris tous mes rêves, enfin j'essaye en tout cas d'écrire tous mes rêves sans exception. Parce que en fait quand je fais des exceptions et quand je me dis bon ce rêve je vais pas l'écrire mais ce rêve je vais l'écrire, au final je finis par rien écrire. Et après j'oublie tous mes rêves. Donc voilà, voilà et je pense que vraiment si je tiens ce carnet de rêves c'est surtout parce que la mémoire de l'homme est courte. Et que bien souvent j'oublie mes rêves, donc je préfère les écrire. Et en général quand j'écris mon rêve, je prie pour le rêve, je demande à Dieu la signification. Parfois je vais la voir, parfois je vais pas la voir, parfois je vais la voir dans un temps de prière ultérieur. Parfois je vais pas du tout la voir, il y a plein de rêves, j'ai pas la signification du tout. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 carnets indispensables, je dirais, de la vie chrétienne. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de carnets. Et moi vraiment si j'ai vraiment ces 4 carnets, c'est plus dans une optique de discipline et dans une optique de me remémorer. Parce que je pense qu'on a une mémoire qui est tellement limitée que parfois il nous arrive tellement de choses, c'est bien de les écrire parce que ça nous permet après de, je sais pas, dans 2 ans de les relire et de se dire waouh. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me dire vous des carnets que vous utilisez et que vous n'avez pas forcément vu dans ma vidéo ou des manières que vous avez d'utiliser certains carnets. Après je sais que pour pas avoir trop de carnets, avant ce que je faisais c'est que genre d'un côté il y avait un carnet et de l'autre côté il y avait un autre carnet, enfin un autre sujet quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.